Stop Exclusion Énergétique est très heureux d'être présent dans cette journée dédiée à ce croisement entre social, climat, environnement, et parce que dans ces activités, dans nos activités, on essaye de faire la démonstration que s'occuper des personnes en plus grande précarité, c'est aussi s'occuper du climat. Et d'ailleurs, ceux qui souffrent le plus de leur habitat des questions d'évolution climatique, ce sont les gens déjà en difficulté de vie. On pense autant au confort d'été que d'hiver. Et par ailleurs, ils sont dans des situations de système de chauffage, dans des mauvaises conditions de vie. Donc c'est important ce message de cette journée aujourd'hui à Toulouse, de considérer qu'il faut avoir une vision globale, une vision générale, mais c'est aussi, ça pose des questions de transversalité et de collaboration multi-acteurs. Habiter est un droit, c'est une nécessité. Habiter dans des bonnes conditions permet d'être en bonne santé, permet d'être en confiance, de socialiser, mais ça permet aussi aux enfants d'avoir des bons résultats scolaires. Et donc, c'est une question concrète de terrain très opérationnelle. On est aujourd'hui dans un territoire zéro exclusion énergétique comme Carcassonne, dans un travail de systématisation territoriale, où on met en place toute la collaboration, aussi bien des artisans, du CCAS, de tous les acteurs de terrain. Mais tout ça ne marche parce qu'il y a un animateur. Nous, on appelle ça un ensemblier solidaire, un accompagnateur ensemblier solidaire. Il est au plus proche de la famille et il accompagne de bout en bout, aussi bien sur le plan social, bien sûr, y compris en prenant en compte des difficultés de vie, y compris l'handicap, mais aussi en menant toute l'ingénierie financière. Faire de la rénovation globale et performante aujourd'hui, ça coûte 50, 60, 70, parfois 100 000 euros. Ça demande la recherche d'une dizaine de financeurs. Donc c'est une vraie ingénierie financière à mettre en œuvre. Mais c'est aussi toute la relation avec le bâtiment. Trouver le chauffagiste, trouver celui qui va faire l'isolation, changer les fenêtres. C'est de l'organisation, c'est aussi organiser les travaux, y compris pour que les personnes puissent loger ailleurs pendant les travaux. C'est une organisation globale qui est mise en œuvre, et donc un chef d'orchestre qui va même être présent après les travaux, puisque c'est une façon d'aider la famille à réintégrer les travaux, mais aussi apprendre à gérer une nouvelle technique, une pompe à chaleur, un autre système de chauffage, une ventilation double flux, des éco-gestes, tout ce qui fait qu'on évite cet effet rebond qu'on craint toujours, mais aussi qui fait qu'un budget va être bien géré, puisque si on a une pompe à chaleur par exemple, il faut la maintenance, ça coûte 200 € par an, donc ça s'organise. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement de bout en bout, et c'est vraiment l'occasion concrètement sur le terrain de mettre en œuvre, de faire la démonstration de ça marche. Aujourd'hui, il y a 15 territoires zéro exclusion énergétique, c'est 3000 familles accompagnées. Demain, c'est-à-dire en 2026-2027, ce sera 150 territoires et 30 000 familles accompagnées. C'est déjà un début de changement d'échelle, mais c'est bien sûr insuffisant.